Marion Bargiacchi, OPC Mobilité de Radio France. La suite du débrief éco dans un instant et le rappel de l'info tout de suite, 19h50, Olivia Cohen. Des concerts toute la soirée, insomnie au nord de Paris. La conclusion à cette première marche des fiertés des banlieues. 1000 personnes ont participé pour lutter contre l'homophobie, mais aussi contre la stigmatisation des habitants des quartiers populaires. L'épouse du marin disparu au Sable d'Olonne défend son mari. Ce n'était pas un casse-cou. Depuis la noyade des 3 sauveteurs partis lui porter secours, beaucoup s'interrogent. Le maire des Sables, notamment, avait parlé d'un comportement irresponsable de la part du pêcheur. Demain, en mémoire des 3 secouristes qui seront faits chevaliers de la Légion d'honneur, une marche blanche est prévue. C'est sa première prise de parole officielle. Dans un entretien au Sunday Times, Boris Johnson refuse de payer la facture du Brexit. L'ancien maire de Londres, favori pour succéder à Theresa May, s'engage à ne pas verser les sommes dues à Bruxelles, à moins que l'Union européenne fasse des concessions. Il a été impérial, 12e sacre à Roland-Garros pour l'Espagnol Rafael Nadal, après un match de 3 heures face à son adversaire autrichien Dominic Thiem. Même finale que l'année dernière. La Française Kristina Mladenovic, elle, remporte le double dame avec la Hongroise Timea Babos. Et puis les Anglaises mènent toujours 2-1 face à l'Écosse au mondial de football. Le Brésil s'est imposé 3-0 face à la Jamaïque un petit peu plus tôt dans la journée. Et puis une surprise, l'Italie l'a emporté 2-1 face à l'Australie. Les Bleus ES ont repris l'entraînement. Elles rencontrent la Norvège dans 3 jours. France Info. Le débrief éco avec la Banque Courtois. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Banque Courtois, une banque du groupe Crédit du Nord.